Épisode 3, aujourd'hui on parle repas type, meal prep, macro et résultat de ma 3e semaine de perte de poids. La suite après l'intro. Voilà, je poursuis mon projet de perdre 10 kg sur greenescape.fr. Je vous laisse suivre ma progression au fil des semaines. Et là, on est avec les résultats de la 3e semaine à la fin de la vidéo. Mais là, ce que je voulais faire, c'est parler de comment je mange exactement, qu'est-ce que je fais, mon activité physique rapidement, puisque je n'ai pas fait particulièrement de sport. Mais on va regarder tout ça dans le détail. Et pour commencer, tout simplement, je vous ai dit que je serais transparent sur ce que je faisais. Et du coup, on va commencer par regarder une journée type de comment je mange, tiré effectivement de ce que j'ai mis dans mon journal alimentaire sur l'application MyFitnessPal. Et donc c'est le 10 octobre, tel que j'ai mangé et que j'ai noté mes aliments. Je vais tourner la caméra et comme ça je pourrai vous montrer exactement une copie d'écran de ce que j'ai mangé ce jour-là. Comme je le disais dans l'épisode 1, en fait j'avais fixé comme objectif de manger 2000 calories jour. Parce que avec l'objectif c'était de ne pas dépasser la limite de mon métabolisme de base. Et du coup mon activité supplémentaire est celle qui va faire mon déficit calorique. Donc là par exemple mon objectif sur le 10 octobre c'était tout simplement de manger que 2000 calories sur 3 repas. Ceux qui suivent le blog depuis longtemps savent que je préconise le régime paléo. Mais là effectivement en ce moment je ne mange pas paléo pour être honnête. Je mange juste sans gluten, sans lait de vache et sans produits inflammatoires, des huiles par exemple polyinsaturées du type huile de tournesol, huile de colza. Voilà, bon ça c'est tout ce qui est préconisé quand même en régime paléo. Mais voilà, on va commencer par le petit-déj, je vous affiche ça à l'écran. Donc mon petit-déj est assez basique. En fait je prends un shake de protéines qui est composé de lait d'amande, de la whey, 100 g de fruits surgelés, ici des myrtilles, mais ça peut être une banane, ça peut être de la mangue. Et vous verrez aussi ici Lebkuchenkonfekt. Alors désolé, dans mon journal alimentaire, il y a des mots allemands, parce que effectivement, j'habite à une frontière, je fais mes courses en Allemagne, en France et en Suisse. Et du coup, je consomme aussi des produits étrangers. Et je vous expliquerai tout de suite ce que c'est des Lebkuchen. Mais je reviens, pourquoi je prends un shake de whey le matin ? C'est parce que ça me permet d'atteindre mon objectif de protéines dans la journée. C'est un moyen assez simple. Et c'est le seul produit en fait issu du lait de vache que je peux consommer. La whey c'est quoi en fait ? C'est des protéines, les acides aminés du lait en poudre. Moi je peux consommer qu'une variété très pure, sinon je réagis. Voilà, donc le produit là, je vous mettrai toutes les références dans les notes de vidéo sous cette vidéo. Mais il s'agit en fait d'un produit français de chez NutriPure qui est de l'isolat de whey protéine natif. Ça veut dire en fait que c'est que de la whey, c'est que de la poudre de protéines, sans lactose, française. Et native en fait, ça veut dire qu'elle est issue de la filtration à froid du lait. Donc c'est un produit tellement dénaturé que ça n'a plus rien à voir avec du lait. C'est juste en fait les acides aminés du lait en poudre. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça que même si vous avez des problèmes, en tout cas moi j'ai des problèmes avec le lait de vache, et le fromage de vache, etc. Je ne peux pas le consommer sans avoir des réactions inflammatoires. Donc je peux quand même utiliser ce produit. Un petit secret ici aussi, c'est que je ne l'ai pas mis dans mon journal, mais
je rajoute une cuillère à soupe d'un édulcorant particulier qui est de l'érythritol aromatisé au glycoside de stevia. Si vous consommez de la whey, consommez le meilleur produit qui existe et pas tout ce que vous avez sur le marché, que vous avez si vous avez un magasin de bodybuilding. Vous verrez que des produits dégueulasses avec des édulcorants de mauvaise qualité et nocifs pour votre santé, c'est-à-dire de l'aspartame, du sucralose, tout ça c'est des belles saloperies. Donc moi si je prends de la whey, je la prends la plus pure possible, c'est-à-dire la whey tout simplement, sans arômes, sans édulcorant. Là je le rajoute moi-même et comme ça je peux choisir ce que je veux exactement. L'intérêt d'un petit déjeuner comme ça, c'est que vous atteignez votre objectif de protéines très rapidement, enfin en tout cas vous le complétez. C'est un peu coupe-faim parce qu'il y a pas mal de protéines et c'est du volume. Donc moi je tiens la matinée avec ça jusqu'à midi. Et quand on a des problèmes d'intolérance alimentaire, la whey peut en fait aussi aider à réparer la paroi de l'intestin. Puisque l'intestin en fait c'est un organe qui a besoin d'énormément de protéines pour se réparer. Et il pratique la séquestration, c'est-à-dire que c'est comme si vous passiez une frontière avec des douaniers corrompus. Avant d'être absorbées par les muscles, les protéines seront déjà prélevées par l'intestin, c'est-à-dire l'intestin prend sa taxe au passage et va utiliser les protéines pour réparer sa paroi. Et quand on a des intolérances alimentaires, qu'on a l'intestin abîmé, ça peut être utile d'utiliser des produits qui ont beaucoup de protéines. Voilà, donc là, pour être transparent, vous voyez, c'est pas du tout quelque chose de très naturel comme petit déjeuner, mais c'est pendant ma phase de régime et c'est pour atteindre mes objectifs de poids. Ah oui, j'oubliais, les Kuchenkonfekt, en fait, c'est du pain d'épices à la mode de Nuremberg. Moi, mon point de vue, et ce que je vous conseille, si vous faites un régime sur le long terme, c'est ce que vous mangez, ça doit être bon. 2, vous devez quand même vous faire plaisir. Vous ne pouvez pas faire de la restriction calorique pendant 3-4 mois sans prendre de plaisir. Donc là, vous voyez, c'est un peu ma petite Madeleine de Proust, c'est du pain d'épices, comme j'en mangeais quand j'étais gamin. C'est effectivement 134 calories, pas nécessaire, qui n'apporte rien, sinon un peu de réconfort et du plaisir. Et il y a des astuces pour quand même se faire plaisir pendant qu'on mange un régime. Une des astuces ici, c'est que je consigne tout ce que je mange. Et donc je ne dépasse jamais ce que j'avais prévu. Mais on peut aussi fabriquer ses propres petits gâteaux, desserts soi-même et faire réduire la note et de manger quelque chose de beaucoup plus sain qui a presque aussi parfois un intérêt nutritionnel. Et donc éviter. Mais moi voilà, pourquoi vous voyez que je suis transparent. Là vous voyez, c'était pas nécessaire de manger des petits pains d'épices en plus de mon shake de whey, je le fais pas tous les jours, mais j'en avais envie, donc je l'ai fait. Du moment que ça reste dans ce que j'avais prévu, il n'y a pas de souci. Je suis au début de mon régime, je suis pas encore obligé de manger aussi clean que sur la fin, et en plus ça m'aide à tenir dans le temps. Alors mon repas du midi, en général je le prends au travail. Donc j'ai pas de cantine au travail, donc je ramène mon déjeuner, ce qui est un avantage pour moi parce que comme ça je maîtrise totalement ce que je mange et je suis pas obligé de choisir au self quelque chose qui serait sain avec en général que des produits de merde. Donc j'ai une poêlée de carottes pommes de terre que j'ai fait maison. Et là j'ai une portion, en fait comme je prépare à l'avance et que c'est des plats que j'ai déjà préparés, je sais exactement combien est la portion. En général je cuisine pour 2-3 fois et je vais remanger plusieurs fois la même chose, mais pas non plus 5 jours de rang. Une escalope de dinde. Là je vous parlais de petits desserts que j'ai fabriqués moi-même, donc ça c'est un gâteau au yaourt de brebis et sucré à
à l'érythrol, donc effectivement il y a beaucoup moins de calories qu'avec un gâteau avec du sucre normal. Et là il y en a carrément 2, et les deux, vous voyez, 180 calories, c'est rien, c'est un petit muffin qui fait 90 calories, avec même du calcium puisque on a un yaourt. Il y a du café dedans, ça donne un petit kick au produit. Et là j'oublie pas de compter l'huile que j'ai utilisée pour la cuisson, puisque c'est très calorique, de l'escalope. Donc c'est les 89 calories qu'on voit là. Voilà, donc ça, oui, le repas de midi en général, il est quand même anticipé. Donc même si je consigne pas à l'avance ce que je mange, ou rarement, je sais exactement combien je vais manger, puisque je l'ai préparé en avance. Et donc là, on va dire, le petit-déj est quasiment tout le temps le même. Et le déjeuner, ce sera des légumes, une protéine, un dessert. Et voilà, c'est plié. Et maintenant, on va passer au repas du soir. Voilà, le dîner, le repas du soir. En général, c'est là que je fais les ajustements, que je vais rajouter les calories que j'ai pas réussi à manger sur le reste de la journée. Ici, bon, les fruits, je les ai mangés en dessert, mais ils sont classés tels que j'ai rempli en fait mon journal alimentaire. Donc 2 clémentines. Filete dorsal di trota, ça c'est du filet de truite fumé, donc du poisson, 100 grammes. Une salade avec une vinaigrette maison et Feldsalat, en allemand ça veut dire salade de mâche. Donc de la salade de mâche, 50 grammes, vinaigrette maison. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de choses maison qui sont déjà pré-remplies chez moi, c'est-à-dire que j'ai enregistré ma recette et mes calories. Et donc j'ai 2 cuillères à soupe de ma vinaigrette maison, dont je crois même que la recette est sur le site. Je vous la mettrai aussi. J'ai du riz pré-cuit. Voilà, bon, écoutez, quand on travaille, on n'a pas toujours le temps de faire tout soi-même. Donc 250 grammes de riz pré-cuit. Putenbrust en allemand, ça veut dire filet de dinde. Et donc, on a ici, c'est de la charcuterie en fait, c'est deux tranches de filet de dinde. Du fromage de chèvre, voilà, 40 grammes environ, et une deux carreaux si vous voulez de chocolat noir. Voilà, rien d'exceptionnel, vous voyez, mais quand même je me fais un peu plaisir, parce qu'effectivement je suis encore à 2000 calories, que je fais 1m77, et que donc je peux effectivement perdre du poids avec 2000 calories. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais voilà, si vous pouvez, pourquoi se priver? Voilà, en gros, vous voyez, rien de compliqué à l'heure actuelle, toujours 3 repas par jour. Je consigne tout pour les vidéos, mais si en théorie vous ne vouliez pas compter les calories, vous pourriez très bien ne pas compter les calories, vous peser une fois par semaine, regardez si vous avez des résultats, et si vous n'avez pas de résultats, ça veut dire que vous mangez encore trop. Si vous perdez du poids, continuez comme ça, même sans compter les calories, et ensuite adapter au fur et à mesure. Donc voilà, compter les calories, c'est pas obligatoire, mais ça vous donne vraiment des informations supplémentaires. Et par exemple, là, on va passer au macro dans la prochaine séquence, et je vous explique ça également. Alors, c'est quoi les macros? En fait, c'est juste la répartition entre en pourcentage des grandes masses, des lipides, glucides et protéines. Il y a certaines personnes qui vont jusqu'à regarder ces pourcentages pour fabriquer leur régime. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas forcément, mais là, en regardant les macros au fil des semaines, je me suis déjà rendu compte d'une chose, c'est que finalement, j'avais parfois du mal quand même à atteindre mes protéines. Et ça, j'étais assez étonné, c'est que finalement, même en mangeant des protéines quasiment à chaque repas, j'étais parfois pas dans les bons taux. Donc ça m'a étonné. Et là, il y a autre chose qui m'a étonné. Donc je vous affiche mes résultats, je vous les lis en même temps. Par exemple, sur ce que je vous ai donné avant, ça nous fait
37% de glucides sur la journée, 39% de lipides et 24% de protéines. Et ça m'a rappelé quelque chose, en fait, un régime qui est basé sur justement les macros. C'était un livre qui s'appelait The Zone de Barry Sears, très populaire en fait dans les milieux du CrossFit. Je ne sais plus la date quand le bouquin est sorti, je vous la mettrai à l'écran et je vous mets une copie de l'écran. Barry Sears était en fait, ou est, je sais pas, je pense qu'il est encore vivant, biochimiste, et il avait remarqué qu'en ayant une certaine répartition de macros, on avait un optimum, un optimum dans les hormones, et ça favorisait le maintien et la perte du poids. Et cet optimum que Barry Sears avait découvert dans ses recherches, c'était 40, 30, 30. Et vous voyez, je suis pas trop loin. En fait, je pourrais y arriver. Moi, à l'époque, j'ai jamais fait ça parce que je trouvais ça trop compliqué. Vraiment, vraiment trop compliqué. Mais du coup, on peut essayer de jouer, on peut essayer de s'en rapprocher. On verra bien si ça me met dans un optimum d'hormones pour favoriser ma perte de poids. On va voir. Pour ça, c'est facile avec une application de voir si vous êtes dans les bons, dans ce zone justement, de voir. Alors, je vais pas me casser la tête. C'est déjà assez compliqué comme ça de suivre un régime. Je vais pas en faire plus. Mais si j'arrive à expérimenter, je vais essayer de le faire. Voilà, on va passer aux résultats de cette 3e semaine de régime. Donc c'est la semaine 40. Du coup, ma perte de poids, elle continue sans grosse prise de tête. Je vous donne ça tout de suite, je vous l'affiche à l'écran. Donc je suis rendu à 97 600 kg. La masse grasse, elle bouge pas sur la balance, mais je pense que la balance, elle commence à être pas trop précise et on est dans la marge d'erreur. On est à 2,4 kg de perdu et ça nous fait 24% de l'objectif, 24% des 10 kg déjà perdus. Voilà, ça se passe très bien. Pour l'instant, c'est normal. C'est-à-dire que le début d'un régime, c'est toujours la période la plus simple. C'est là où vous avez le maximum de surpoids. Et vous pouvez encore bénéficier des calories supplémentaires de votre surpoids. C'est pour ça que au bout d'un mois, j'ai probablement recalculé mon métabolisme de base, parce que il est évident que quand vous randonnez par exemple, avec 5 kg de plus, vous dépensez plus d'énergie qu'avec 5 kg de moins. Donc progressivement au fil des semaines, il va falloir quand même adapter votre alimentation parce que vous n'êtes plus aussi gros qu'avant. Et donc du coup, vous dépensez moins dans votre activité physique. Parlons d'activité physique. Je voulais recommander la muscu, mais à part une séance de biceps, j'ai pas fait grand chose et après j'ai abandonné. Donc je vais être sérieux dans les prochaines semaines, parce que c'est là que ça devient important. Je commence à perdre un peu de masse musculaire et c'est ce que je veux éviter. Donc je vais refaire un peu de muscu pour compenser. J'ai, il me semble, augmenté mon activité physique sans vraiment le remarquer, en bougeant plus, en marchant plus. Mais on fera ça, on regarde ça exactement dans une autre vidéo. Je vous montre aussi dans une autre vidéo comment utiliser votre montre connectée pour obtenir plein d'informations pour savoir si vous êtes suffisamment actif ou pas. En fait, aujourd'hui, on a quasiment tous plein d'électronique, des tonnes de data. Et voilà, ces appareils ne coûtent pas si cher que ça. La plupart de nous, on en a. Et on ne s'en sert pas vraiment en fitness, même si c'est capable d'énormément de choses. Et je vous expliquerai comment juste, avec les pas, estimer si vous bougez assez ou pas et quel est le minimum à atteindre pour favoriser votre perte de poids. Voilà, je crois que ça va être tout pour cette semaine. Les vidéos sont déjà assez longues comme ça. Je vais essayer de les chapitrer aussi, c'est-à-dire que vous aurez les temps à l'intérieur. Vous pouvez voyager à l'intérieur de la vidéo selon le thème. On va essayer, je ne promets rien parce que ça demande un peu de temps supplémentaire. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si ces vidéos vous ont plu, de faire un petit pouce bleu, c'est toujours bon de donner à manger à l'algorithme pour favoriser le classement de la vidéo.
Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao.